Que peut-on penser de l'épidémie de Covid-19 dans la ville de Sao Paulo? Bon, heureusement, vous avez là les chiffres que j'ai analysés pour les mois de juin, juillet et août, et les chiffres me semblent vraiment très positifs. Et je vous explique. On a là l'analyse des hospitalisations, enfin de la moyenne des patients, de la quantité de patients hospitalisés dans les hôpitaux publics de la ville de Sao Paulo. Ça nous donne une idée de la population en général, puisque ce sont des hôpitaux publics, et en plus, les patients hospitalisés nous donnent une très bonne idée du nombre de cas qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que c'est toujours un pourcentage fixe par rapport au nombre de cas. Évidemment, plus on teste, plus on va détecter de cas. Comme on ne sait pas très bien et il n'y a pas de chiffres qui vous disent exactement le nombre de tests qui sont faits par jour, on ne sait pas très bien ce qui se passe si on regarde le nombre de cas. Donc je pense que regarder les hospitalisations, c'est mieux. En plus, si on regarde les décès, à nouveau, il y a encore des erreurs sur les certificats de décès. Donc si on regarde vraiment les hospitalisations, du moins sur l'évolution des hospitalisations, ça nous donne une idée assez précise de la montée, plateau ou descente de l'épidémie. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, si vous voyez en juin, on a une moyenne de 1753, juillet 1462 et août 1145. C'est, à mon avis, une bonne réduction. De juillet à juin, 17% et d'août à juillet, 22%, ce qui est une réduction encore plus importante que celle de juillet à juin. C'est déjà très bon signe. Deuxièmement, on a là une analyse sur les 3 derniers mois. 3 mois pour le Covid, c'est déjà une très bonne analyse. On arrive avec ça vraiment à prendre et tirer des conclusions. Parce que le Covid, c'est une maladie à longue évolution, il ne faut pas l'oublier. Il y a des patients qui sont hospitalisés des fois 15-20 jours. Donc on ne peut pas regarder de semaine à semaine. Mais là, on a 3 mois d'analyse. Et vous avez en plus, comme je vous ai écrit là, les plus gros chiffres et les plus petits chiffres. Alors regardez, en juin, on est à 2021 le 3, mais à la fin du mois, on a le plus petit chiffre, c'est-à-dire on a eu une réduction du premier au dernier jour pratiquement. En juillet, c'est un peu différent parce qu'on a un pic au milieu du mois, mais à nouveau, le plus petit chiffre, il se fait le dernier jour du mois. Et en août, à nouveau, on a le plus gros nombre d'hospitalisations tout au début et le plus petit chiffre d'hospitalisation à la fin du mois. C'est-à-dire que là, vraiment, je pense qu'on peut dire que dans la ville de Saint-Paul, l'épidémie de Covid-19 s'améliore, on a moins de malades, on a moins de cas et probablement également beaucoup moins de décès. Ce que j'écoute à la télé, enfin ce que je vois à la télé, ce que j'écoute à la radio, ça me dresse les cheveux sur la tête parce que je vois qu'on nous vomit des chiffres sans vous expliquer ou sans nous expliquer absolument rien. Et malheureusement, des chiffres mal analysés, ça ne veut absolument rien dire. Il faut faire très attention au nombre parce que on peut vous faire dire n'importe quoi avec des chiffres. Moi, je regarde les hospitalisations, la réduction, l'augmentation. Et je pense que là, on est sur la bonne voie. On va voir en septembre et on espère que ça continue comme ça. Voilà.